c'est encore moi. Alors, quand Jean-Luc m'a dit « The floor is yours », ce sont 20 années de souvenirs, 20 années de projets, de membres qui se sont revenus à l'esprit. Depuis le démarrage de l'aventure, dans la petite meulière en face de la gare RER de Palaiseau-Villebon, et je pense que certains s'en souviennent encore, ça ne nous rajeunit pas. J'ai la consigne de faire court et de faire simple, mais je ne serai donc pas très exhaustive, mais je me demande si on peut l'être quand on évoque en fait 20 années de vie commune, 20 années à innover, 20 années à collaborer. Évidemment non, mais je vais quand même passer quelques chiffres sur ce qu'est le cœur de métier des pôles. Voilà, le cœur de métier des pôles est systématique. Je salue d'ailleurs la présence de l'association des pôles, représentée par Pauline Capu. C'est faire émerger des projets, les accompagner jusqu'à leur financement en s'appuyant sur l'animation d'un écosystème d'innovation. C'est ça les pôles et c'est ce à quoi la gouvernance et l'équipe opérationnelle de Systématique travaillent depuis maintenant 20 ans. Donc 20 ans en chiffres, c'est de la R&D, de l'innovation, 2600 projets reçus, analysés par un peu plus de 500 experts bénévoles, académiques et industriels que je salue pour tout le temps qu'ils ont donné, consacré à lire, étudier, expertiser tous nos projets. C'est à peu près 2 experts en moyenne par projet, donc ce qui représente à peu près 50 ans d'expertise, donc c'est quand même important. Et puis un peu moins de 2000 projets labellisés par Systématique, et puis 850 d'entre eux qui ont été donc financés. Ça représente un coût de R&D total d'un peu plus de 4 milliards. Ces chiffres sont assez impressionnants puisqu'on a un taux de succès au final de un peu plus de 42% en moyenne sur ces 20 ans. Donc Systématique est plutôt une machine pour laquelle le moteur d'innovation tel qu'il a été créé au début du pôle, hein, voilà, on a plutôt performé, on va dire. Sur la partie écosystème, on cumule, c'est un peu plus de 2600 membres adhérents. Il y a des discussions même au sein de l'équipe sur les chiffres, 2006, 3000, 4000. En tout cas, beaucoup des franciliens, 80%, et puis environ 80% de start-up, de PME et de TI. On l'a rappelé, Systématique a été considéré comme le pôle des grands groupes. On a démarré en 2005 avec 70 établissements de grands groupes et 30 PME, dont Masa Group. Et aujourd'hui, on est plutôt à 150 établissements de grands groupes et environ 550 PME. On a fait émerger des champions. Certains sont dans la salle, certains étaient même dans la partie exposition. Je pense à Candela notamment, dans le Quantique. Et au total, ce sont à peu près 73, enfin pas à peu près, 73 entreprises d'exception qui représentent un peu plus de 11 000 emplois dans 35 pays. Donc c'est quand même des succès dont Systématique peut être fier parce qu'on a vu ces entreprises grandir au sein de nos écosystèmes avec un taux de renouvellement assez important. On a très peu de turnover finalement, on a des entrées, on a des sorties comme tous les pôles, mais on a quand même beaucoup de fidélité parmi ces entreprises. Alors Jean-Luc a coutume de dire que Systématique, c'est un train qui file dans la nuit, mais je dirais que ce n'est pas n'importe quel train, parce qu'en 20 ans, on a su quand même nous repenser, on a su s'adapter, on a su se reconfigurer. Là, vous avez la première newsletter de Systématique avec l'arrobase qui était super tendance à l'époque. Avec nos couleurs, ce qui faisait déjà très gay pride, on était en avance sur notre temps. Et je salue évidemment Dominique, qui a été voilà, à l'origine de cette charte graphique qui était finalement très disruptive déjà à l'époque. Alors, on est parti de 4 groupes thématiques historiques. Pour ceux qu'on s'en souvienne, il y avait les télécoms avec Gary Donan d'Alcatel et Christian Schwartz de France Télécom. On avait les outils numériques animés par Gérard Rouquayrol de Bull et Gérard Poirier ensuite d'Assaut Aviation. On avait le groupe Sécurité et Défense, on y revient, qui était animé par Dominique Potier de Thales, et puis Automobile et Transport, animé par Christian Ball et Xavier Apolinarski, qui est peut-être encore parmi nous. On a intégré en 2007 la communauté du logiciel libre qui s'appelait Ouverture avec Roberto Di Cosmo, Stéphane Fermigier. Et puis, on est arrivé finalement en 2018 avec 11 groupes thématiques, des groupes techno, des groupes métiers. C'était un peu compliqué à suivre. Et donc, on a décidé de
tout repensé en 2019 dans le cadre de la phase 4, avec le soutien de Joël Gauthier, que je salue, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie des pionniers de l'aventure systématique. Et puis, on a structuré donc 5 hubs, 3 enjeux. On a intégré Optics Valley en 2019. On a intégré le cluster drone en 2021, qui est devenu le hub drone, avec donc les espaces de vol de Bretigny, un asset un peu atypique. Et puis, aujourd'hui, on anime, au-delà de ces donc 7 hubs et 3 enjeux, des groupes transverses, le quantique, la décarbonation, les semi-conducteurs, avec le soutien fort de la région. Et donc, plus récemment, le programme défense, auquel je suis, vous le savez, particulièrement attachée. Alors, je ne peux pas passer le micro sans dire un mot aussi de l'aventure humaine que représente Systématique. Moi, Systématique, c'est mon 3e enfant, en fait. Je vais vous l'avouer. Au moment où je me suis dit, je vais avoir un 3e enfant, en fait, ça a été Systématique en 2004. Voilà. Et donc, je suis particulièrement attachée. D'ailleurs, je l'ai quitté, je suis revenue parce que Systématique un jour, Systématique toujours. Et donc, c'est impossible pour moi de ne pas rendre hommage, évidemment, à Dominique Vernet, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, notre premier président. Évidemment, Jean-Luc Bella. Il est où, Jean-Luc? Il est là, il se cache dans un coin, Jean-Luc, mon président, qui ont porté le pôle, qui l'ont fait rayonner, chaque jour depuis 20 ans. Et puis évidemment la gouvernance, les membres du bureau exécutif, du directoire, tous les experts, les adhérents, sans qui évidemment tout ça ne serait pas possible. Et puis évidemment l'équipe opérationnelle. Je n'ai pas été la première DG de Systématique, c'était Sylvain Dorschner qui va nous rejoindre tout à l'heure. Après il y a eu François Cuny qui a fait une longue période. Où es-tu, François ? Voilà, il est là, avec qui j'ai travaillé longuement, et pour revenir, voilà, en 2018, mais en tout cas une équipe formidable qui a évolué. On a quand même des anciens de la première heure qui sont là aujourd'hui, des fidèles, et sans cette équipe remarquable, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je voulais vraiment qu'on salue leur travail. Voilà, donc Systématique a toujours su vivre avec son temps, c'est-à-dire avec le temps d'après. Hier, on parlait de TIC et aujourd'hui, on parle Deep Tech. Demain, sans doute, une nouvelle langue qui reste à inventer. Aujourd'hui, on a 20 ans, on est prêt à vous accompagner, on est prêt à vous soutenir, à vous voir grandir au profit, comme le dit, de notre baseline d'une société souveraine et responsable. Et donc, nous sommes prêts à entendre vos aspirations et à rêver avec vous encore longtemps. Donc, merci à toutes et tous pour votre confiance et pour votre fidélité. Et je vais maintenant céder le micro à M. Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie et du redressement productif, qui nous a fait un peu suer à une époque avec ses 34 plans. On s'en souvient encore. Les CSF à côté, on en rigole. Il y a 10 ans, Monsieur le Ministre, vous nous aviez donné votre vision de l'innovation et de la souveraineté, 2 sujets qui sont aujourd'hui plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Aussi, merci de nous avoir fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui, et je vous cède la parole. Il est où, Philippe ?